Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre duo, on a voulu le placer sous le signe de la surprise. Donc, je vais laisser d'abord Roadat ouvrir le bal, et puis je vous rejoins juste après. À tout de suite, Anne-Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Raoudat Aminou, la cofondatrice de la start-up Optimiam. J'ai 27 ans. J'ai été diplômée en 2011 d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ISEP, en management des systèmes d'information. Après ça, tout allait très vite pour moi. J'ai directement trouvé un boulot dans la finance, chez Edmond de Rothschild Asset Management, où j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que chef de projet web. En gros, j'étais la personne en charge de faire le lien entre les business et leurs besoins, de le transcrire dans un langage compréhensible pour les techniques qu'ils développaient, et après, je retransmettais ça au business. C'était sympa à l'époque, et très vite, mes chefs m'ont dit « Tu as l'air doué, on va te faire monter en compétences en finance, tu vas travailler avec ces gérants qui t'aiment bien. » Je me suis dit « Pourquoi pas, vas-y ». Et j'ai fait ça, et très vite, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on m'a mis en tant que support front office. Support front office, c'est quoi? C'est la personne qui est sous pression, qui doit résoudre les bugs en live pour que ces gérants puissent passer des milliers d'ordres sur la place de marché, parce que c'est super important, et il ne faut pas que ça tombe en panne. Et donc, j'étais cette personne, et là, j'aimais pas ça. Voilà, j'aimais juste pas ça. Parce que je ne me sentais pas utile. Pour moi, j'étais un pion, j'étais remplaçable. Et c'est pas ce que je voulais faire à 23 ans. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais ce n'était pas ça. Du coup, je me suis dit, allez, sors de ta zone de confort, démissionne. Pour faire quoi? Je ne sais toujours pas, mais j'ai démissionné. J'ai pris ce risque de démissionner en 2013. Et pendant ma quête personnelle de ce que je veux faire de ma vie, à 23 ans, déjà très, très responsable, je suis tombée sur ce master de l'école polytechnique, un master innovation et entrepreneuriat, auquel j'ai postulé, j'ai été retenue. Donc, go, je me suis lancée dans ce master. Et très vite, les profs nous ont dit, dans ce master, vous avez 2 options. Soit vous trouvez une idée révolutionnaire à lancer, et on vous accompagne avec notre réseau de polytechnique, soit vous retournez en entreprise, faire un stage de fin d'études. Non. Je reviens déjà de là, donc non. Je ne retournerai pas en entreprise. Et là, c'était pendant 3 mois, brainstorming pour trouver l'idée révolutionnaire à leur présenter. Pendant 3 mois, feuille blanche, avec des amis, on cherchait, on ne trouvait pas. Et croyez-le ou non, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve au fait. Parce que 7 jours avant la deadline de présenter l'idée révolutionnaire à ce jury, j'ai eu mon déclic. Et mon déclic, c'était un vendeur de sushis. Je faisais mes courses dans mon hypermarché. Et vous savez, les petits corners de sushis, Kelly Deli, pour ne pas les citer. Il y a ce vendeur de sushis qui m'a accosté. Moins 50% sur mes sushis, un acheté, un offert. Bon, je suis redevenue étudiante, donc ce n'était pas la folie des grandeurs de l'époque Rothschild, donc cette promotion m'a parlé tout de suite. Et là, je lui dis, mais pourquoi cette promotion? Il me dit, écoute, il est 20h, moi je ferme dans 2 heures, c'est des produits frais, je préfère les vendre moins cher que les jeter. Mais super initiative, mais il fallait que je sois dans le bon magasin, dans la bonne rue, au bon moment, pour en être informée. Comment est-ce qu'on fait pour que je sois informée la prochaine fois? Et il me dit, ma petite dame, moi je suis vendeur, j'accoste les passants, je peux faire que ça. Et moi, je lui dis, écoute, moi, je suis ingénieur, on va trouver la solution ensemble. Voilà. Et notre solution, ça a été Optimiam. C'était ce pont digital qu'on a créé pour permettre à ces commerces de proximité qui sont confrontés à des pertes alimentaires et qui veulent les vendre moins cher, d'informer les clients comme vous et moi, qui sont connectés et qui sont autour de leur magasin, pour qu'on les paye en ligne et on vienne les récupérer en fin de journée moins cher. Voilà l'idée qu'on a lancée et qu'on a présentée au jury de l'école polytechnique, qui ont dit « c'est révolutionnaire, on vous accompagne dans cette aventure ». Et voilà, après tout s'est enchaîné très vite pour nous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, ça fait un peu plus de 2 ans et demi qu'on existe aujourd'hui chez Optimiam. Optimiam, c'est quoi? C'est 500 points de vente partenaires en Ile-de-France, des boulangers, des pâtissiers, des restaurateurs, des chaînes de restauration rapide, des supermarchés, qui jouent le jeu, qui postent en ligne tous les jours leurs produits frais à moins 50%. C'est 140 000 utilisateurs inscrits sur la plateforme. C'est 15 tonnes de nourriture sauvées de la poubelle en 2 ans et demi. C'est une équipe d'une dizaine de personnes qui sont quelque part là, qui travaillent au jour le jour pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est 800 000 € de fonds levés pour financer notre développement. Et voilà ce qu'on a fait en 2 ans. Et j'en profite pour remercier tous ces hommes et femmes qui ont contribué de près ou de loin, qui continuent de contribuer à cette formidable aventure. Une aventure qui n'aurait pas vu le jour sans le digital, parce que c'est grâce au digital que je suis devenue actrice de cette révolution qui me permet aujourd'hui d'apporter une solution concrète à un problème de société. Concrètement, pour moi, c'est grâce au digital que je me suis accomplie. Et donc, mon message pour vous, c'est que c'est à votre tour. C'est à votre tour de vous lancer.
c'est avant tout d'avoir votre déclic en rencontrant ce vendeur de sushis, si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment d'oser vous lancer, oser aller au bout de vos rêves. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est possible, hein, on peut échouer, mais avant tout, il ne faut pas regretter de ne pas avoir essayé. Avoir peur, c'est normal. Moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur en démissionnant de mon boulot, en démissionnant, en quittant ma zone de confort. J'ai eu peur en lançant Optimiam. Mais cette peur, je l'ai transformée en adrénaline pour avancer. Pour moi, concrètement, entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est ouvert à tout le monde. Qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit français ou étranger, qu'on soit au chômage ou qu'on ait un boulot. Il ne faut pas forcément faire Polytechnique ou Rothschild pour entreprendre. Ce n'est pas un standard, ça aide, mais ce n'est pas un standard. C'est vraiment ouvert à tout le monde, entreprendre. Et il n'y a pas un moment idéal pour entreprendre pour moi. Le bon moment, c'est quand vous êtes prêt. Concrètement, c'est quand vous êtes prêt. On peut entreprendre en tant que femme, c'est possible. Il faut se dépasser. Entreprendre en tant que femme noire, c'est possible. Il faut se surpasser. N'ayons pas peur, ne trouvons pas des excuses pour ne pas nous lancer. Et moi, j'aime dire, n'ayons pas peur, nous les femmes, de prendre la place qui est la nôtre dans la société, c'est-à-dire devant la scène et pas les coulisses. Prenons notre destin en main. Merci beaucoup, c'est à vous de jouer. Et maintenant, merci beaucoup. Maintenant, c'est à Anne-Christelle de vous bluffer avec son parcours dans BIM. Merci Raoudat, c'était super. Je suis d'accord avec Raoudat. C'est important d'être au bon endroit, au bon moment. Et c'est vraiment la sensation que j'ai là, tout de suite, devant vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Christelle, j'ai 26 ans. Je suis cofondatrice et CEO de BIM. BIM, c'est simplement l'application qui vous permet d'obtenir une table à tout moment dans les meilleurs restaurants autour de vous. En quelques mois seulement, BIM est devenu le réflexe de plus de 60 000 personnes. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous raconter comment tout ça a commencé. D'abord, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Pour moi, voyager, c'est réaliser qu'une autre réalité est possible. C'est entrevoir un monde sans frontières, un monde dans lequel finalement on ne se définit plus par là d'où l'on vient, mais plutôt par ce qu'on fait, voire par qui on est. Et puis, assez jeune, j'ai vraiment pris goût pour bien manger. Donc, bien manger, pourquoi? Parce que derrière la gastronomie, finalement, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a aussi beaucoup de travail et beaucoup de passion. Et finalement, c'est des expériences extraordinaires qu'on recherche pour la simple et bonne raison qu'on est au contact avec cette passion, celle des restaurateurs, celle des producteurs. Et puis, je crois beaucoup au déclic. Premier déclic pour moi, j'avais environ 8 ans. Avec mon père, on a eu l'idée folle de commercialiser un jeu de société qu'on avait inventé. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si ça c'est possible, tout est possible. Alors après, je suis partie en école de commerce, en audit, en private equity. À ce moment-là, pour moi, travailler dans l'investissement, c'était vraiment le Graal. C'était vraiment comme entreprendre par procuration. C'était vivre finalement à la place de l'autre. Et puis, j'avais le sentiment que ma vie était plutôt bien tracée. Mais au fond de moi, non, en fait. Je ne voulais pas vivre par procuration. Je voulais passer de l'autre côté de la barrière. Cette barrière, je l'ai franchie quelques temps après. Donc Tokyo, 2014. Je suis dans cette ville qui me fait rêver depuis presque toujours. Et je suis incapable, en fait, de vivre toutes les expériences que cette ville a à m'offrir. Je passe mon temps à écumer des sites, des guides, des blogs pour toucher du doigt les adresses qui vraiment représentent la culture, pour être vraiment en totale immersion. Mais non seulement je perds du temps à chercher des adresses, mais en plus, quand j'appelle les restaurants, quand je parviens à les joindre, la plupart d'entre eux sont complets depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Du coup, je rentre à Paris, certes avec des étoiles dans les yeux, mais avec un sentiment d'être passé à côté d'opportunités. Et donc, je reprends le travail, mais je n'arrête pas d'y penser et je me mets à chercher partout. J'ouvre tous les tiroirs d'Internet pour essayer de voir si une solution existe à ce problème. Et là, stupeur, rien. Mais rien.
Et je trouve ça incroyable. On a tous les outils, on avait déjà, donc c'était en 2014, tous les outils à notre disposition pour permettre simplement à quiconque d'accéder à des lieux qui procurent des émotions, qui offrent des expériences, mais rien n'existait. Et donc, en tant que millénial, c'était une évidence. La solution à ça, c'était une application géolocalisée, intuitive, qui permet très facilement de réserver une table, voire d'obtenir une table, ce qui est encore différent, dans des établissements où il est parfois nécessaire d'attendre plusieurs jours, plusieurs semaines. À ce moment-là, on était déjà conscient que l'économie basculait d'une économie basée sur les biens à une économie basée sur les expériences. Et très souvent, le digital avait un rôle crucial à jouer dans ces expériences. Le constat était que dans la gastronomie, finalement, la transformation digitale était vraiment encore à ses débuts. Tout restait à construire. Du coup, les jours passent, et puis je me dis, mais si c'est pas moi qui lance ça, c'est quelqu'un d'autre. Et cette idée m'était juste insupportable. Boum, enfin, bim, ça y est. C'était lancé. J'étais lancée, vous savez, cette sensation quand vous dévalez une piste, que vous savez où vous allez, mais vous ne savez pas vraiment comment vous allez y aller, bah, c'est exactement ce sentiment-là que vous avez quand vous entreprenez, tous les jours. Vous êtes dans une espèce de marathon sprint, mais sur un terrain en mode montagne russe. Et donc cette course, au début, je l'ai entreprise seule. J'ai passé un an à analyser le besoin, le marché, à sonder des milliers de personnes, à dessiner des maquettes alors que je ne savais pas dessiner, à lancer un prototype, à chercher des associés. Et puis, au bout d'un an, j'ai rencontré des personnes incroyables, des associés, mon équipe, mes partenaires, des personnes avec qui, finalement, je me suis mise à partager mon énergie, mes peurs, mes rêves. Et puis, les efforts payent au fur et à mesure, à force de continuer à y croire, de s'en donner les moyens. Les efforts commencent à payer, les chiffres commencent à grossir. Et finalement, ce qui est assez incroyable avec le digital, c'est que derrière chaque chiffre, bah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dont vous allez simplifier la vie. Et pour BIM, chaque utilisateur est important. On va vraiment travailler l'expérience au quotidien pour l'améliorer, prendre en compte tous les feedbacks. D'ailleurs, si vous en avez, je suis preneuse. Et vraiment se donner du mal pour que chacun aille au bout des expériences qu'il recherche. Donc il y a quelques temps, BIM, c'était un rêve pour moi. Aujourd'hui, BIM, ce n'est plus qu'un rêve. Ou alors au contraire, BIM va réaliser celui de plus de 60 000 personnes. Le rêve, finalement, de vivre les choses en grand, le rêve d'être connecté à des expériences qui vont vraiment le faire vibrer. Et ce qui a rendu ce rêve possible, bah, c'est le digital. C'est le digital qui, aujourd'hui, nous permet, grâce à une application donc géolocalisée, simple et intuitive, d'arrêter d'avoir à passer des heures à téléphoner, à essayer d'avoir des tables, etc., juste par curiosité. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà été frustré de passer une demi-heure à essayer de réserver une table? Bon, ok, c'est un bon début. Et bien, en fait, c'est ce problème qu'on cherche à résoudre. Aujourd'hui, les choses sont concrètes. Donc, on a 60 000 utilisateurs qui vont pouvoir, en un clic, découvrir les meilleures adresses aux alentours, obtenir une table instantanément et même payer sans sortir leur carte bancaire. Donc, avoir finalement le sentiment d'être partout, comme chez soi. Finalement, avec BIM, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de profiter de l'instant présent. Cet instant présent, il est avec vous, maintenant. Et si naître une femme est un peu un hasard, être une femme, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir se cultiver, s'éduquer, innover, entreprendre. C'est une chance d'être au cœur d'une révolution technologique, culturelle et digitale. Alors, la seule question que j'ai à vous poser, c'est qu'attendez-vous pour juste vous lancer? Lancez-vous, osez vous jeter dans l'inconnu, osez prendre des risques, osez croire en vos intuitions, persévérer, parce que si on s'arrête à la première difficulté,
on ne va pas très loin. Il faut vraiment persévérer, s'accrocher en permanence. Chaque difficulté est une opportunité de s'améliorer. Et puis enfin, rêver d'un monde meilleur, rêver de rendre tout simplement l'impossible possible. Merci. Merci beaucoup. Avec Anne-Christelle, on a réalisé un rêve. Notre rêve, c'était de rapprocher BIM et Optimiam. Et ça, comment est-ce qu'on l'a fait? On va lancer au mois de mai un repas anti-gaspi, qui va être cuisiné par un chef. Un chef BIM, Exactement. Qui sera aux manettes et qui va cuisiner uniquement des produits invendus récupérés par Optimiam. Exactement. Donc on vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous donc, pour ce dîner exceptionnel en mai. Pour être informés et être les premiers à obtenir une place, téléchargez BIM, suivez Optimiam et BIM sur Facebook, et puis on s'y voit là-bas. Merci beaucoup.